Tu veux élever des porcs, alors écoute bien, ton élevage ne peut pas réussir sans un bon logement. Beaucoup d'éleveurs pensent que les porcs peuvent vivre n'importe où, mais un bâtiment mal conçu, mal orienté ou mal aéré peut te faire perdre du temps, de l'argent et même tes animaux. Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Animaux d'Élevage. Ici, nous partageons les astuces simples, gratuites et efficaces qui te permettront de booster ta productivité en élevage, quel que soit ton niveau. Dans cette vidéo, je vais te montrer tout ce qu'il faut savoir sur le logement des porcs, le type de bâtiment à construire selon ton système d'élevage, les matériaux à utiliser, comment assurer une bonne aération, une bonne hygiène et surtout comment construire un logement simple, économique et efficace, même avec un petit budget. Parce que oui, un bon bâtiment, ce n'est pas forcément un bâtiment cher. C'est un espace bien pensé, propre, sec et confortable qui aide tes porcs à grandir vite et à rester en bonne santé. Alors, reste bien jusqu'à la fin car je vais te partager des astuces pratiques et des erreurs à éviter absolument quand tu construis ton porcherie. Maintenant, nous allons caractériser le site et les bâtiments d'élevage porcin. Nous allons commencer par l'emplacement. Le lieu d'implantation d'une porcherie est choisi en fonction d'un ensemble de critères au nombre desquels on peut retenir la proximité de l'eau nécessaire à l'abreuvement et au nettoyage des loges. Les bâtiments sont perpendiculaires au vent dominant. La porcherie doit également être assez proche des habitations pour être surveillée mais suffisamment éloignée pour ne pas gêner par les odeurs, comme je l'avais dit. La porcherie doit être proche des lieux d'approvisionnement en matière première et d'écoulement des produits. Il faut enfin tenir compte des susceptibilités religieuses des populations, habitants et lieux d'implantation. Le sol de la porcherie doit être imperméable de façon à permettre facilement le nettoyage. Il sera de préférence bétonné et enduit de ciment éraillé au moyen d'un balai pour empêcher les glissades. Il faut éviter les sols en planche ou en bois. Le sol peut avoir une pente légère de 3% pour un écoulement facile des eaux de nettoyage. Une partie du sol peut être aménagée en caillebotis. La toiture isolante, surtout en pays chaud, chaume, tuile. Les feuilles de tôle sont à éviter car elles s'échauffent très vite en période de chaleur, provoquant la montée de la chaleur dans la porcherie. Elle doit être construite suffisamment haute pour une bonne ventilation. Toiture en deux pentes, charpente en bois, poteau en bois ronde solide ou en béton. Hauteur du toiture, 2 à 2,5 mètres. Les séparations verticales, les murs. Les compartiments de la porcherie permettent de séparer les catégories d'animaux qui seront en bois sous forme de claire-voie ou en maçonnerie, épaisseur environ 15 cm. La hauteur moyenne des séparations verticales est de 1 à 1,2 m. Les types de logements. Dans une porcherie, les logements peuvent être classés en deux groupes, les logements d'élevage reproducteur et les logements d'engraissement. Les logements d'élevage des reproducteurs. Ils regroupent les logements des reproducteurs et les porcelets produits avant leur entrée dans la phase d'engraissement. En première position, on a le logement des verras. En raison du caractère agressif des verras, leur logement est formé de loges individuelles d'au moins 8 à 11 mètres carrés si la saillie est réalisée dans la loge. Cette loge est de préférence intercalée entre celles des truies ou des cochettes pour faciliter la venue en chaleur de ces derniers. On recommande un accès à un parcours extérieur car l'excès de chaleur réduit la fertilité du verra et limite son appétit sexuel. Logement des cochettes. La cochette est une jeune femelle avant sa mise à la reproduction. Les cochettes sont logées dans le même local que les truies vides. Elles sont élevées en groupe car dans le groupe se produit une stimulation sexuelle qui permet d'avancer les premières chaleurs. On recommande 1 à 2 mètres par cochette pour des groupes de 5 à 10 sujets. Logement des truies en gestation. Le logement est de préférence de type ouvert ou semi-ouvert. La loge contient deux parties, une aire couverte et une aire bétonnée. Cette dernière sert d'alimentation et donne également accès à l'abreuvoir. On prévoit une superficie de 2 mètres carrés par truie. Les truies peuvent loger en groupe ou individuellement selon les disponibilités en logement. Logement de parturition.
On l'utilise pour la maternité et les truies y sont logés individuellement. Il est recommandé d'y aménager une cage de parturition. Les avantages de cette loge est qu'elle empêche les truies de se coucher brutalement sur les porcelets et les écraser. Elle permet l'aménagement des coins à porcelets auxquels les truies n'ont pas accès. Elle autorise le libre accès des porcelets à leurs aliments et à leur eau. L'utilisation de cette cage est très peu pratiquée en Afrique. Il est recommandé de prévoir une superficie de 3 à 5 mètres carrés par truie pendant la phase d'allaitement. Parlons maintenant des logements d'engraissement. Ils sont réservés aux animaux en cours d'engraissement. On recommande les densités suivantes. 1 à 1,2 mètres par animal de moins de 50 kg. 1,5 à 2 mètres par animal de 50 à 100 kg. Signalons toutefois qu'en Afrique, dans les élevages modernes, les mêmes loges servent couramment à l'élevage et à l'engraissement des animaux. Ce qui varie, c'est la densité. Si nous observons très bien le logement du porc, ce n'est pas juste un abri. C'est la base du confort, de la santé et de la rentabilité de notre élevage. Un porc bien logé, c'est un porc qui mange bien, qui grandit vite et qui tombe rarement malade. Que tu sois en système traditionnel, semi-intensif ou intensif, ton bâtiment doit toujours être propre, bien ventilé, sec et facile à nettoyer. Si tu débutes, inutile de dépenser des millions. Commence avec un petit bâtiment simple, bien orienté, construit avec des matériaux locaux, mais respecte les principes de base, aération, drainage et hygiène. C'est ça qui fait toute la différence entre un élevage qui stagne et un élevage qui progresse. Si cette vidéo t'a été utile, mets un gros like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo, où nous allons parler des différents équipements essentiels nécessaires pour débuter votre élevage de porc. Partage cette vidéo avec tous ceux qui veulent construire leur porcherie ou améliorer leur élevage et dis-moi en commentaire quel type de logement tu utilises ou comptes construire. Et surtout, si tu veux que je t'aide à concevoir un bâtiment adapté à ton budget et à ton environnement, contacte-moi après cette vidéo. Ensemble, on fera de ton élevage un véritable modèle de réussite en Afrique. À très vite.